Elle ne va pas te dire qu'elle te désire avec des mots. Ce n'est pas comme ça que le désir fonctionne. Ce n'est pas comme ça que les femmes fonctionnent. Parce que lorsqu'une femme est vraiment attirée par toi, elle devient une symphonie de secrets. Chaque regard est un murmure. Chaque contact est un défi. Chaque rire est teinté d'invitation. Mais voici la vérité brutale. La plupart des hommes passent à côté. Ils ignorent les signaux, comme s'ils avaient les yeux bandés. Ils appellent ça des signaux mitigés. Ils pensent qu'elle est juste gentille. Non, mon ami, elle faisait son approche et tu n'as pas fait la tienne. Alors, si tu t'es déjà éloigné en pensant « Était-elle intéressée par moi ?» Cette vidéo est ta réponse. Nous allons plonger en profondeur dans les 10 signes clairs et indubitables qu'une femme te trouve attirant. Le genre d'attraction qui ne se contente pas de flirter. Elle s'attarde, elle hante, elle grandit en elle comme un secret qu'elle meurt d'envie que tu découvres. Et une fois que tu sauras comment lire ces signes, tu ne courras plus jamais après, parce que les femmes ne courent pas après les hommes, elles les invitent. Oh, et avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour toi, un e-book gratuit, le manuel de contrôle de l'esprit féminin. Il révèle les secrets cachés pour que n'importe quelle femme te désire ardemment. Télécharge-le maintenant, lien dans la description ou en commentaire épinglé. Commençons. Ses yeux te déshabillent, avant que ses mains ne le fassent. Tu es dans la pièce, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu le sens. Comme si la gravité avait changé, comme si l'air s'était déplacé, comme si soudainement tu existais dans son univers, et elle orbite maintenant. Écoute, les hommes ratent ça parce qu'on leur apprend à chercher les grands gestes, les mouvements de cheveux, les rires, le rouge à lèvres. Mais quand une femme te trouve attirant, ça commence dans ses pupilles. Regarde attentivement. Elle te voit, puis une pause. Elle te voit. Cette pause est électrique. Ses yeux ne papillonnent pas. Ils se posent. Ils scrutent. Et ils ne scrutent pas comme des caméras de sécurité. Ils scrutent comme des artistes qui te dessinent. Tu le remarqueras quand elle regardera ta bouche pendant que tu parles. Quand elle maintiendra son regard une demi-seconde de trop, avant de détourner les yeux. Quand elle regardera 2 fois sans même essayer d'être subtile. Son regard a un rythme, un motif. Il dit « Je t'imagine sous un autre éclairage ». Ce n'est pas un regard pour attirer l'attention, c'est un regard d'intention. Et si ses yeux s'attardent pendant que tu parles, ris ou t'éloignes, elle ne fait pas que regarder, elle imagine. Les femmes sont visuelles aussi. Elles le cachent juste dans les plis de la subtilité. Mais quand le désir se faufile, il se montre. Et si ses yeux trahissent son visage impassible, devine quoi? Elle n'est pas juste intéressée. Elle est déjà mentalement à moitié dans ta chemise. 2. Elle rit comme elle veut que tu entendes son gémissement. Le rire. Oh, l'arme de séduction sous-estimée. La plupart des mecs entendent un rire et pensent « Cool, elle me trouve drôle ». Mais voici ce qu'ils ratent. Il y a une différence entre rire avec quelqu'un et rire pour quelqu'un. Une femme qui te trouve attirant, son rire a des couches, une texture, un souffle qui n'était pas là avant. Il commence dans sa poitrine, mais atterrit plus bas, comme s'il essayait de se faufiler sous ta garde et de ramper dans tes pensées la nuit. Ce n'est pas juste le rire, c'est la facilité avec laquelle tu l'obtiens. Tu n'as même pas dit quelque chose de si drôle, mais elle rit comme si tu étais la star de son club de comédie privée. Tu es le seul spectacle à guichet fermé, au premier rang, et elle ne cligne même pas des yeux. Maintenant, observe son corps. Si elle se penche en avant quand elle rit, touche ton bras, rejette la tête en arrière ou pose sa main sur sa cuisse en gloussant, ce n'est pas de la comédie, c'est de la chimie. Elle utilise le rire pour construire quelque chose. De la familiarité, du confort. Mais en dessous, c'est de la tension. Une tension sexuelle, magnétique, ludique. Son rire est une invitation. Un RSVP à quelque chose d'un peu plus primal. Et quand elle rit un peu trop fort à ta blague la plus nulle, ne remets pas en question ton talent comique. Reconnais ce que c'est. Un striptease lent de l'âme. Sa voix descend comme si elle avait été touchée. Fais attention au ton, à la hauteur, à la cadence. La voix d'une femme autour d'un homme qu'elle trouve attirant fait quelque chose de fascinant. Elle s'abaisse. Pas de beaucoup,
juste assez pour rendre le moment plus lourd, plus riche, comme du velours drapé sur tes oreilles. C'est scientifique en fait. Quand les femmes sont excitées ou même intriguées, leur voix devient plus grave, plus rauque, plus douce, dégoulinant d'une subtile sensualité qu'elles ne réalisent même pas utiliser. Et la façon dont elle dit ton nom, c'est une symphonie, personnelle, parfois murmurée, parfois lente, comme si elle le goûtait. Parce que quand une femme est attirée par toi, ton nom n'est pas juste un mot, c'est une saveur, et elle la savoure. Écoute comment elle parle aux autres comparée à toi. Sa voix est-elle différente? Est-elle soudainement plus lente, plus douce, plus délibérée? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'instinct, c'est la biologie qui joue une musique de fond, pendant que le désir prend les devants. Si sa voix sonne comme si elle appartenait à une chambre faiblement éclairée, même quand vous faites la queue chez Starbucks, félicitations, tu n'es pas dans sa friend zone, tu es dans sa zone de fantasme. Ah, son corps te fait face, mais ses pensées sont déjà nues. Le langage corporel ne ment jamais. Tu peux simuler un sourire, mais tu ne peux pas simuler le désir. Et quand une femme te trouve attirant, son corps trahit ses secrets, un mouvement à la fois. Ça commence par l'orientation. Elle se tourne complètement vers toi. Genoux, hanches, épaules, comme si le monde derrière elle n'existait plus. Tu es le personnage principal maintenant. La caméra est sur toi. Ensuite, il y a la façon dont elle se touche. Pas de cette façon-là. Enfin, pas encore. Mais elle va jouer avec son collier, passer ses doigts dans ses cheveux, ajuster ses vêtements, même tracer sa clavicule. Ce ne sont pas des agitations, ce sont des signaux, de petits échos subconscients d'attraction. Et sa posture, elle se redresse quand tu es prêt, ou elle se cambre légèrement, montrant son cou, entrebâillant ses lèvres, relevant son menton. Son corps commence à parler une langue dont tu n'as pas besoin de sous-titres. Mais voici le vrai indice. Les micro-mouvements, les regards rapides vers tes lèvres, le changement de son poids, le légère inclinaison de sa tête pendant que tu parles. Ce ne sont pas aléatoires, ils sont orchestrés par les hormones, alimentés par la curiosité et affinés par le désir. Et si elle se rapproche, trouve des raisons de te frôler, laisse sa main effleurer la tienne sans la retirer. Elle ne teste pas les limites. Elle t'invite à les franchir. 5. Elle te touche comme si elle testait la chimie et espérait qu'elle explose. Le toucher n'est jamais juste un toucher. C'est un langage, un test, une confession. Et quand une femme te trouve attirant, elle n'attend pas la permission. Elle crée des moments pour te toucher légèrement, brièvement, mais assez souvent pour que ça ressemble à un éclair sur ta peau. Elle enlève une peluche de ta chemise, redresse ton col, touche ton bras au milieu d'un rire, sa main sur ton épaule. Ça tarde plus longtemps que nécessaire. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des accidents intentionnels. Et il ne s'agit pas du toucher lui-même, mais de la conscience qu'elle en a. Elle te touche, puis baisse les yeux, peut-être même rougit. Son corps tressaille de cette manière, délicieuse qui dit « Ai-je vraiment fait ça ?» Oui, elle l'a fait, et ça signifiait quelque chose. Il y a une gravité dans le bout de ses doigts maintenant, une sorte de code morse sexuel. Tu le sentiras, une bouffée, une étincelle, une question posée sans mots. Ressens-tu ça aussi? Le toucher est un territoire sacré dans l'attraction. C'est risqué, vulnérable, et quand elle l'initie encore et encore, tu n'es pas dans la friend zone, tu n'es pas dans le peut-être, tu es dans la zone chaude. La prochaine fois qu'elle frôlera ton bras comme s'il était de la soie, demande-toi qui fait le premier pas. C'est elle, silencieusement, sensuellement, audacieusement, et tu n'as même pas eu à lui offrir un verre. Elle pose des questions comme si elle déshabillait ton âme. Les conversations changent quand l'attraction entre dans la pièce. Soudain, elle ne demande pas juste comment s'est passée ta journée. Elle demande pourquoi tu penses comme tu le fais, ce qui t'empêche de dormir la nuit, ce que tu voulais devenir quand tu avais 6 ans. Quand une femme est attirée par toi, sa curiosité devient intime. Elle dépasse les faits et va vers les sentiments. Elle ne collecte pas des données, elle collecte de la profondeur. Elle se souviendra des petites choses, le nom de ton chien, la boisson que tu as commandée il y a 3 jours, cette remarque anodine que tu pensais qu'elle oublierait, mais elle ne l'a pas fait. Parce que quand elle est attirée par toi,
Elle commence à te mémoriser comme une chanson préférée. Et elle partagera aussi. Sa garde s'abaissera, elle te racontera quelque chose de petit et de personnel, juste pour voir si tu feras de même. C'est un jeu de strip poker psychologique, couche par couche, émotion par émotion. Et quand la conversation s'étire sur des heures, quand je devrais y aller, se transforme en « mais encore une chose ». Tu n'es plus juste quelqu'un à qui elle parle, tu es quelqu'un qu'elle a envie de connaître. L'attraction n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle, philosophique. Et si elle commence à creuser dans ton histoire comme si c'était le seul rebondissement digne d'être lu, elle ne flirte plus. Elle est en train de tomber, c'est. Elle te reflète comme si tu étais sa scène préférée. Celui-ci, oh, il est subtil, invisible, à moins de vraiment savoir quoi chercher. Mais une fois que tu le vois, c'est impossible de l'ignorer. Le mimétisme, elle s'assoit comme toi, elle incline la tête quand tu le fais, elle prend sa boisson quelques secondes après toi. C'est comme si tu menais et qu'elle chorégraphiait chaque mouvement en synchronisation. Ce n'est pas de l'imitation, c'est de la chimie, un alignement subconscient. Son corps essaie de dire « nous sommes pareils, nous correspondons ». Et si tu te penches en avant et qu'elle se penche en avant aussi, si tu croises les jambes et que, 30 secondes plus tard, elle croise les siennes, ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion. Même ces phrases pourraient changer. Elle commencera à faire écho aux mots que tu utilises, ton argot, ton ton. Non pas parce qu'elle te copie, mais parce que son cerveau lui dit « cet homme, ce rythme, ça me semble juste ». C'est l'évolution à l'œuvre, l'instinct. Quand nous sommes attirés par quelqu'un, nous nous synchronisons avec lui, subconsciemment, émotionnellement, physiquement. Alors si elle commence à agir comme un reflet, ne fuis pas, penche-toi. Elle n'est pas juste intéressée, elle s'accorde, s'aligne, correspond à ta fréquence. Battement de cœur pour battement de cœur, vite. Elle gigote comme si son corps se disputait avec son esprit. L'attraction a rarement l'air confiante. Souvent elle ressemble à de la tension, de l'énergie nerveuse, un chaos contrôlé. Et quand une femme te trouve attirant, son corps peut devenir incontrôlable. Elle va jouer avec ses cheveux, se mordre, la lèvre, tirer sur sa manche, croiser et décroiser les jambes. Ce ne sont pas juste des habitudes nerveuses, c'est la façon dont son corps brûle le désir qu'il n'a pas encore exprimé. Elle pourrait toucher son cou, ses cuisses, bouger, sur sa chaise comme si elle essayait de se mettre à l'aise, mais n'y arrivait pas. Ce n'est pas de l'inconfort, c'est de l'anticipation. Il y a une tempête en elle, et son esprit pourrait dire « reste cool ». Mais son corps dit « fais quelque chose, dis quelque chose, touche-le ». L'attraction n'est pas toujours douce, parfois elle est maladroite, parfois elle ressemble à renverser son verre ou à oublier ce qu'elle disait au milieu d'une phrase, mais c'est électrique, brut, réel. Et plus tu remarqueras son agitation, plus tu réaliseras que ce n'est pas parce qu'elle s'ennuie, c'est parce que tu es le contraire de l'ennui. Tu es la raison pour laquelle elle est déséquilibrée. Elle se rend disponible, puis fait comme si c'était une coïncidence. Elle apparaît là où tu es, elle répond vite, elle dit qu'elle passait juste dans le coin, mais nous savons tous les deux que c'est faux. Une femme qui te trouve attirant déplacera l'univers d'1 centimètre, ou 2 juste pour te croiser. Elle suggérera des plans sans les suggérer directement. On devrait tous sortir ensemble un de ces jours, dit-elle. Mais tous devient rapidement juste toi et elle. Elle se rend disponible mais fait croire au destin. Et toi, tu es censé croire que c'est de la chance. Spoiler, ce n'en est pas. C'est une poursuite douce, une stratégie féminine. Elle ne te courra pas après, tu es le prix, mais elle invitera à la chasse. Alors si elle continue à se trouver, accidentellement, là où tu es, si elle continue à trouver des raisons de prolonger le moment, de rester un peu plus longtemps, de rire un peu plus, elle ne tourne pas autour du pot, elle se rapproche. 10. Son au revoir ressemble toujours à un début. Et enfin, la façon dont elle part dit tout. Si son au revoir est long, lent, réticent, si elle continue à se retourner pour dire encore une chose, elle ne veut pas partir, elle veut rester. Son étreinte s'attarde, ses yeux disent quelque chose que ses lèvres ne diront pas. Peut-être que sa main frôle la tienne une dernière fois, peut-être qu'elle se mord la lèvre et dit « à bientôt », d'une manière qui ressemble plus à une promesse qu'à une phrase.
Ce n'est pas un au revoir, c'est un aperçu, une bande-annonce, d'un film dans lequel elle espère que tu seras assez courageux pour jouer le rôle principal. Parce que quand une femme te trouve attirant, elle n'entre pas seulement dans la pièce différemment, elle la quitte différemment aussi. Et si cette vidéo a fait ressortir quelque chose en toi, a partagé une vérité dont personne d'autre ne parle, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, car ce qui arrive ensuite est plus profond, plus sombre. C'est exactement ce qu'elle ne veut pas que tu saches. C'est du stoïcisme pour les dangereux, pour les désirés, pour toi. Reste affûté, reste conscient et souviens-toi, si elle pense à toi, c'est parce qu'elle veut que tu fasses quelque chose à ce sujet.